Ah voilà, enfin arrivé, je l'avais pris en précommande, la Boxio Cook. Donc on va procéder au montage ensemble. Donc je vous invite quand même à prendre de quoi vous asseoir et aussi la planche. Pourquoi la planche? Parce que là c'est pas terrible niveau poids et au moins avec la planche, vous êtes bon. Vous risquez pas d'endommager le dessous de votre Boxio. Sachez que j'ai déjà la wash, j'ai déjà la toilette et à chaque fois j'ai pris la planche et ça pour pouvoir m'asseoir. Au moins dans votre véhicule, ça fait un siège en moins parce que pour le coup, moi ça me fait trois. Donc voilà comment le produit se présente. Donc j'ai pris quand même, histoire de démarrer et de ne pas avoir de mauvaises surprises, j'ai pris deux cartouches de gaz sur leur site. Donc ils m'avaient prévenu que sur leur photo, il était gravé Boxio, blablabla. Et ici, elle était juste qu'elle arrivait standard, entre guillemets. Donc j'avais déjà ouvert. Et en fait, voilà. Là, il y a un petit filetage pour pouvoir fixer votre arrivée de gaz. Que dire, butane, propane. Voilà, après, si je trouve l'extension complète du système, mais ça m'a l'air standard, hein, ce genre de truc, je crois que j'ai déjà vu en magasin. C'est à visser, c'est juste à visser. Donc ensuite, nous avons la petite notice. Donc tout ce qui est visserie et la petite clé de montage, donc ça c'est pas mal. Nous avons le tuyau de gaz. Là pour le coup on va l'ouvrir ensemble. Bon, j'ai pas de date limite d'inscrite sur le tuyau de gaz. Il y a le détendeur, il y a tout. Ça m'a l'air complet. Ensuite, nous avons quoi glisser les bouteilles de gaz dans le fond. Donc là, pour le coup, c'est des pièces imprimées en 3D. Là, ça va être les cannes. Ouais, ça serait cool qu'ils donnent le fichier, ça éviterait de le refaire si jamais ça casse. Et la sangle pour tenir les bouteilles. Et ça, le petit joint. Et nous avons la partie principale qui m'a l'air bien lourde. Est-ce que c'est bloqué? Ou est-ce que c'est... Ouais. Alors, qui est composé de deux parties. Le brûleur, qui est pas mal. Ouais, c'est assez costaud. Hein. Avec la partie arrière, on voit pas grand chose. Bon, ils auraient pu enlever le scotch, on le fera après. Et l'arrivée de gaz ici, qui est conique, vissé. Ça m'a l'air, c'est assez lourd, hein. C'est assez costaud, ça se sent. Et pour protéger forcément du vent, yep. Le système pour protéger du vent. C'est gravé Boxio, la gravure est bonne. Il vous prévient que ça peut être chaud, ça on s'en doute. Ah, il y a un truc qui est rigolo, c'est que Boxio est dans un sens et ça c'est écrit dans le mauvais sens. C'est assez... Ok. Encore c'était la précommande, hein, donc voilà. Ok, donc on va regarder la notice et on va procéder au montage de tout ça. Donc, dans un premier temps, en suivant la notice, il faut mettre ce petit truc-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la protection ici avant pour venir mettre le petit truc qui vient ici, le petit joint. Bon, voilà, j'ai enlevé tout ce qui est protection. Je vais pouvoir mettre le petit joint ici. Ça m'a l'air de... Hop. Voilà, il y va. Voilà, il y va gentiment. Voilà, bon, faut le forcer un peu pour qu'il y rentre. Donc voilà. Donc là, on est déjà bon sur la première partie. On a mis le petit joint. Ensuite, dans la notice, donc la notice, là pour le coup, les images, tout est en images, on va dire.
et vous avez une partie français qui est plus sur le dépannage et les soucis. Donc on va fixer ici l'arrière pour pouvoir y mettre les bouteilles, pour pas qu'elles bougent. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux. J'en mets une en fonctionnement, j'en ai une de réserve, et une fois que je passe sur la réserve, bah, j'irai en racheter une. Donc voilà. Donc ici, vous avez les trous là. Devant, il n'y a rien où c'est marqué Boxieux. Il y a que les trous d'aération un peu partout sur les boîtes. Sur les toilettes ou les wash, ces trous-là ne sont pas apparents. Donc le bavure, ça aurait été bien. Hop. On va prendre nos petites pièces imprimées en 3D. Qui sont ici. Et on va sortir tous les petits éléments qui ont été fournis. Voir si on s'en sort avec les outils qui ont été fournis. Donc là, ce qui est indiqué, c'est que vous avez des petits mets plats ici. Je les mets dans la main. Qui doivent venir se loger à l'intérieur pour pouvoir y mettre les vis. Donc là, à l'intérieur, ça sent que c'est de l'impression 3D. C'est un peu... Voilà, ça passe pile poil. Ouais, ça passe bien une fois que l'entrée s'est faite. Après, ça rentre bien. Et donc du coup, il lui faut des vis. Alors, pas se tromper sur les vis. 4. Et à mon avis, c'est cela. 1, 2, 3, 4. 4 de la même longueur. Et la petite clé BTR qui est fournie. Donc on est pas mal. Rien de très sorcier à ce niveau-là. Et puis on va visser gentiment. Donc voilà, ça a été fait. Vous voyez. Donc maintenant, il faut mettre les vis qui vont venir accueillir votre réchaud. Donc là, attention, il y a 2 longues vis et 2 petites vis. Donc on va prendre les 2 petites vis et visiblement, les 2 petites vis doivent être à l'opposé de l'arrivée de gaz. Enfin, des bouteilles de gaz. Donc ici et ici, vous avez les 2 petites vis et ce système-là. Donc c'est parti. Là, pour le coup, ils indiquent qu'il n'y a pas besoin de rondelles. On visse ici. Voilà. Et les longues vis. Alors, ce système-là, pardon, je me suis trompé. Ce système ici. Donc là, pour le coup, je vais le démonter. Autant pour moi. Ça, faut voir avec les vibrations de la voiture comment ça sert. C'est quelque chose que je vais surveiller. Mais à mon avis, du frein filet bleu, ça ne sera pas du luxe, je pense. Pour être sûr que ça ne se déverrouille pas avec les kilomètres de la voiture. Donc là, ici, les bouteilles de gaz. Donc à son opposé, les 2 petits systèmes qui sont ici, là et là. Donc ensuite, il fallait les 2 longues vis et de l'autre côté, les rondelles. Donc les longues vis ici et de l'autre côté, les rondelles. Longue vis ici. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc hop, on va procéder comme ça. Au moins vous voyez tout en direct. J'ai l'impression que la tête est pas en super
Ouais, la tête est pas... Petit problème avec la tête de vis, mais ça ira. Donc voilà. Donc ensuite, il faut venir placer votre brûleur au-dessus. Donc le brûleur sera comme ça. Donc les deux petits systèmes que je vous ai montrés qu'on a mis seront de ce côté-là. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, voilà. Alors faites gaffe parce que vous êtes à fond de filet là. C'est un peu limite, je trouve. Et ensuite, vous venez mettre votre protection pour le vent. Donc pareil, je vais enlever les petits adhésifs. Donc maintenant, vous venez encliquer ça ici, ce qui est montré. Et pour qu'il tienne, il faut juste apparemment appuyer là. Comme ça, il tient. Donc après, il faut mettre ces fameux petits écrous pour tenir l'ensemble du système. Donc je vais vous le mettre d'une face. Donc voilà, ici. Donc, il y a déjà une vis qui dépasse bien, donc je vais la mettre gentiment pour sécuriser. Et il y a une deuxième vis qui est beaucoup plus loin, je ne sais pas pourquoi. Et la point de partir. Donc là pour le coup. D'accord. Hop. Voilà. Donc là on va gentiment venir serrer pour que tout ce petit monde tienne ensemble. Donc ça, franchement, ce sera à surveiller si ça ne mériterait pas un petit peu de l'otite dans le temps. Surtout que c'est un appareil de chauffe, donc il ne faut pas que ça se barre en pleine chauffe. Pareil. En fait, vous ne pouvez pas le voir à la vidéo, mais il faut que le système puisse venir loger dans un trou du réflecteur pour pivoter. Ici c'est le cas. Ici c'est pas le cas. Donc, vous avez la petite clé qui va bien. Ici en fait il y a un petit trou dans le réflecteur pour que ça aille dedans. Donc je vais me battre un peu pour le mettre dedans. Je vous mets en pause. Donc voilà, j'ai réussi à le mettre dedans. En fait, il faut bien engager les longues vis sur cette partie-là et cette partie-là avant de tout visser et de tout brider. Donc là, pour le coup, ça marche pas trop mal. Pareil, là, on voit que la hauteur du brûleur, elle est juste. Donc là, franchement, je vous conseille la planche que vous avez vue en début de la vidéo, pour quand vous allez vous asseoir dessus, de ne pas plier comme ça et venir tout écraser là. Là, à mon avis, si vous ne l'avez pas, cette planche-là, vous ne mettez rien dessous, en fait. Donc voilà, on a fait le plus gros. Donc il dit surtout de bien ouvrir là, avec ce qu'on a monté ensemble, histoire de ne pas se blesser. D'accord? Donc là, pareil, j'ai enlevé tout ce petit monde là. Et on va procéder au montage de l'intérieur. Juste avant, c'est que je vais procéder au serrage. Ah, on dirait qu'il y a une protection pour pas qu'il tombe d'un seul coup. Je vais regarder après. Je vais procéder au serrage de ça. Tout est prévu pour le moment. J'ai pas sorti d'autres clés ou outils que ça. Que ce qui était fourni. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. C'est que vous n'avez pas besoin de prendre 15 000 outils avec vous en déplacement. Pour le moment, juste ça, ça marche. Donc voilà.
Donc on va regarder, je vais vous enlever ça et on revient ensemble. Donc nous voilà, on a une petite plaque signalétique du brûleur. Ici, je vais vous la montrer. Donc on a une petite plaque signalétique du brûleur. On voit qu'il fait 1,5 kg et qui consomme 131 grammes à l'heure. Donc là, pour une bouteille qui est fournie par Boxio de 500 grammes, je vous laisse regarder pour les curieux, ceux qui veulent la commander ailleurs. Ça laisse 3 à 4 heures facile, voire un peu plus. Ça dépend comment vous mettez le brûleur. Donc voilà. Donc maintenant, il nous reste à monter notre petit tuyau. Donc là, rien de sorcier. Par contre, moi, j'ai pas de joint. C'est conique. Donc pourquoi pas. Façon le gaz, on sent vite l'odeur. Donc voilà. On pareil, hein, moi personnellement j'ai acheté ça. Je suis allé chercher un extincteur au magasin. Ça reste du gaz, ça reste dangereux. Ah oui, c'est vrai. Ça reste dangereux, donc voilà. Donc là, si c'est pareil. Donc c'est un filetage gaz, donc il faut serrer à l'envers, les amis. Par contre là, tu voyez, j'ai un petit point d'accroche. Ça ne me sécurise pas trop cette histoire. On va essayer de forcer un peu pour voir. Le filtre à gaz, ça se serre à l'envers. Bizarre, c'est déjà dur. Je vous serre ça et je vous reprends après. Donc là, on va passer aux sangles, histoire de verrouiller les bouteilles. Donc là, rien de sorcier. On passe les sangles dans les trous, là, qui est prévu à cet effet. Voilà. Alors, noir contre noir, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et du coup, après, on vient verrouiller la sangle. Donc voilà, j'ai mis les sangles, mise en place de la bouteille. Bah, tout bête, hein. On va venir ici, et puis on va visser. En espérant ne pas entendre de fuite. Donc, j'ai fermé le robinet avant, bien entendu. C'est vrai, juste que ça bloque. Voilà. Bon, le tuyau, par contre, bizarre. Faut que je regarde si je dois pas le tourner dans un sens ou dans un autre. Parce que là, il est un peu compliqué à avoir. C'est bizarre, je l'aurais vu par là. On va regarder ça. Donc le tuyau, on va déjà mettre comme ça. Et on va verrouiller. Voilà. Il y a la petite ficelle là, c'est pas mal. Je regarde, hop, pour lever. Et c'est bien une sécurité pour pas qu'il se remette de lui-même. Donc là, le tuyau, j'ai le libéré, qui se mette bien. Et par rapport à la bouteille. Donc là, j'ai mis les deux bouteilles. On va procéder à l'ouverture. Déjà, j'entends pas de gaz, c'est déjà une bonne nouvelle. On va faire un petit truc pour être sûr ici. On va fermer. Bon, par contre, le tuyau de gaz, je suis pas fan. Hein. Hop, ici, on va ouvrir. Donc là, ce qui est pas mal, c'est
vos ustensiles de cuisine. Vous avez pas mal de place. Ce qui me prenait moins, c'est le passage du tuyau. Je l'aurais vu autrement. Après la bouteille, les sangles, je les aurais mis à milieu, pas en bas. Ça peut vous vriller. Donc on va procéder maintenant au démarrage. Donc là, le système de verrouillage, vous ne pouvez plus le prendre dans les mains. On lève et on blique. Voilà. Ici, hop, on met le réflecteur. On n'a pas le choix. Moi aussi, on pourrait avoir le choix de ne pas le mettre. Donc pareil, pour avoir le premier, pas de système piezo. Donc il vous faut un briquet. Ça, c'est dommage, je trouve. On appuie. On démarre. Voilà, ça va démarrer. Donc j'allais chercher quelques petits ustensiles pour essayer ça. Donc on va attaquer le café le matin. Alors, moi ce que j'ai pour mon café, c'est la bouilloire de chez Sea2Summit. Pourquoi? Parce que c'est ultra fine. En 2 secondes elle est dépliée. Elle a son petit bec verseur. Elle est juste géniale. Donc là, hop, on va la déplier. Il faudra faire attention à la flamme pour pas aller au-delà de là. Donc on va déjà regarder ce que ça dit à fond, au niveau de la flamme. Appuyez. Ouf, je ne la vois pas aller jusque là à fond, mais on va réduire. D'accord, on n'est pas pressé. Donc je vais mettre de l'eau et on va démarrer ça. Donc là c'est parti, on appuie, on démarre. Je me mets pas à fond, mais à moitié déjà. Et je vais mettre mon eau, j'ai mis jusque le maximum safe fill. Et on va voir en combien de temps ça vous fait. Donc là, c'est en train de bouillir. Juste pour une info par rapport à ça, c'est que j'ai dû bien réduire mon gaz parce que j'avais une flamme qui commençait à monter là. Donc c'est pas recommandé au niveau de la structure de venir au niveau des flammes là. Donc je laisse faire tranquillement. Donc voilà, ça fait 7 minutes 30. Attention, vous avez vu, je suis vraiment bas sur le gaz parce que sinon ça dépasse justement sur les côtés et ça peut faire cramer la membrane. Donc là, 7 minutes 30, vous avez vu, pour un café, c'est 5 minutes. C'était amplement suffisant. C'est juste que j'ai voulu aller au bout du test. Donc voilà, 7 minutes 30 pour remplir, faire bien bouillir jusqu'à ce niveau-là, en prenant une marge de sécurité par rapport à la flamme. Si c'était un café, en 4 minutes, c'était bon, hein, l'eau était chaude. Donc voilà, comme rien ne se perd, ici, chez Bodum, ce que j'aime bien, c'est le piston, le café dans le fond, et on va récupérer ça pour pas perdre. Donc niveau dimensionnement, parce que là, vous voyez qu'on est vite limité. Donc là, j'ai une poêle tout à fait classique, hein, qui représente 20 cm ici, 20 cm, 20 cm et demi, et 24 sur le haut. Donc vous voyez, là, honnêtement, ça va être votre taille maximum. Parce que là, il vous reste, allez, un petit centimètre, et là aussi. Et derrière, ça va. Mais là, ça, vous avez votre taille maximum, c'est vraiment 24 sur le haut. Dépassez pas ça, parce que vous serez trop limite. Et encore, moi je trouve que c'est... Si j'ai l'occasion d'en trouver une plus petite et que j'ai besoin de prendre plus petit, je prendrai plus petit quand même. Après, là sur la base par rapport à la chaleur, qui va être vraiment concentrée ici, ça ira. Donc voilà. Donc là, moi je me posais la question, vous n'avez pas trouvé renseignement là-dessus. Donc voilà, là c'est la plaque de cuir, la poêle qui va être dédiée à ça, mais ne dépassez pas ça. Donc l'avantage aussi, c'est que moi, personnellement, par rapport à mon mode, quand je pars en déplacement, en voyage, on va dire, c'est que j'ai encore gagné de la place. C'est-à-dire que ici, bah, je peux mettre ma poignée. Avant, c'était dans une des petites caisses qui étaient en dessous. Je peux mettre ma poignée. Je peux mettre idéalement ma plaque. Je peux y mettre ça. Ici sur le côté, ou derrière sur le côté. Je peux encore y mettre des conserves et de quoi, alors surtout à jamais enlever, mais je vous invite à le mettre sur le sachet parce que ça peut sortir d'ici là, votre clé.
Donc votre petit accessoire de bricolage, parce que je pense qu'il faudra de temps en temps. Dans le sachet, ça fait moins de choses à perdre. Derrière, je peux y mettre, à ne pas oublier, le briquet. Voilà, et vous voyez, j'ai encore beaucoup de place. Je pense que là, ce système-là, doit arriver à la mi-hauteur, on va dire. Donc, il me reste encore beaucoup de place là et là pour stocker. On va regarder de suite. Voilà. Donc, niveau produit, il est super qualitatif. Rien à dire. Le montage se passe bien. Il n'y a pas de souci. Le démarrage, bah, c'est avec un briquet. Donc, si vous avez du vent, ça peut être compliqué. Dommage qu'il n'y ait pas le piezo. L'avantage, c'est les deux bouteilles, c'est-à-dire que bah, vous avez le temps d'en racheter une quand la première est fatiguée. Et la boîte, toujours Boxio, enfin voilà, c'est toujours avec les autres boîtes, ça s'empile parfaitement. Il n'y a pas de souci. Je vais pas tarder à l'utiliser en extérieur. À la limite, si je vois quelque chose qui va pas, je ferai une petite vidéo. Mais voilà, au moins vous avez le montage, mais aussi la dimension max d'une poêle. Donc voilà, et ne pas oublier, bien entendu, le petit couvercle. C'est bon. Et pour moi, si vous voulez sauvegarder, c'est indispensable avoir la planche en bois de chez Boxio aussi, hein, parce que forcément, elle est nervurée derrière. Ils sont malins. Et de quoi s'asseoir. Et ça vous fait un siège en plus. Donc voilà, pour le prix, moi je l'ai eu avec des codes promo, j'ai payé 200 euros. Pour le prix, je trouve que c'est très très bien. Bon, allez, à une prochaine vidéo. Petit retour d'expérience, donc voilà, je suis parti plusieurs jours avec le Cook. Donc les petits trous qui vous permettent de fixer, de pivoter le système, vous voyez là, bah, j'ai fait de l'huile, j'ai fait pas mal de choses, niveau cuisson, saucisse et tout, ça s'est très très bien passé, même avec du vent, ça ne s'est jamais éteint. Par contre, ça se salit très vite au niveau des petits trous. Et c'est de l'inox, donc en fait, bah, vous prenez pas votre nettoyant inox avec vous. Donc vous voyez là, j'en ai mis vraiment partout, pourtant j'ai pas exagéré sur l'huile. Donc voilà, si vous partez une semaine ou deux, je pense qu'un petit speed de nettoyant inox pour la surface extérieure et nettoyer l'intérieur est primordial parce que ça coule partout. Après, super agréablement surpris pour pour la chauffe. La qualité de chauffe est vraiment très importante et elle est très efficace. Donc voilà, c'est discret, ça va vite à remballer. Franchement, pour le prix, c'est très 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 bien. Donc voilà. Voilà mes conclusions. La consommation de gaz, je peux pas trop vous dire pour le moment, mais c'est pas foufou. Euh, voilà, c'est juste les questions de salissure. Et bien sûr, faut attendre que le brûleur se refroidisse bien avant de rabattre la boîte à inox, votre pare-vent. Et une fois que c'est vraiment froid, vous pouvez mettre votre couvercle et la planche de bois pour vous rasseoir dessus. Ça met un petit peu de temps à refroidir, par contre, je trouve, mais bon, après, c'est de la chaleur. J'aurais préféré un peu plus profond, entre guillemets, la cuve un peu plus profond, comme ça vous aurez pu refermer directement sans attendre que ça se refroidisse, mais forcément vous aurez perdu la capacité de stockage. Donc l'un c'est l'un, l'autre c'est l'autre. Franchement, très bien, très très bien. Bon allez, bon courage.